On va parler d'Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, le match qui n'a pas pu avoir lieu, le match qui est reprogrammé au 6 décembre, il me semble, dans un stade Vélodrome qui sera garni comme un œuf. Telle est la décision de la LFP. J'ai envie de dire, Martin, qu'est-ce que ça t'inspire après les graves incidents qui ont émaillé l'avant-match c'était la 10e journée. Le match devait avoir lieu dimanche soir de la 10e journée. Le car, des Lyonnais a été caillassé. On a vu l'état de l'œil de Fabio Grosso. Et à l'arrivée, on a l'impression que personne n'en a tiré les leçons. Donc, rappel des faits. Il y a 2 semaines, on est passé à quelques centimètres d'avoir un coach borgne. Il a failli perdre son œil. Il a failli perdre son œil il y a 2 semaines. Tout le monde vont debout. Oh non, voilà, on peut plus agir comme ça. Il faut faire quelque chose. Voilà. Comme d'habitude. 2 semaines plus tard, on nous dit que le match va être rejoué au même endroit, dans les mêmes conditions, sauf qu'il n'y aura pas les supporters lyonnais. Est-ce que c'est les supporters lyonnais? Alors oui, il y a une bande de nazillons lyonnais là, qui ont effectivement mis le souk, mais bon, ça n'avait rien à voir avec le caillassage du bus. Moi, ça me pose aujourd'hui un vrai problème. Ça me pose un vrai problème. Et les pouvoirs publics, Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui en gros pointe la responsabilité du club et de ses supporters, et la Ligue qui dit c'était pas dans le stade, c'est pas pour nous, on n'y peut rien, c'était à 500 mètres du stade, donc maintenant on va prendre des mètres pour déterminer la responsabilité de chacun. Donc personne ne prend la responsabilité de ce qui s'est passé. On ne grandit pas comme ça, c'est pas comme ça surtout qu'on va éradiquer la violence dans les stades. Moi c'est simple, aujourd'hui je suis l'OL, j'y vais pas. Je n'y vais pas. Dans ces conditions, je n'y vais pas. La sécurité de l'effectif lyonnais, de la délégation lyonnaise, n'a pas été assurée il y a 15 jours. Qu'est-ce qui nous prouve qu'elle sera assurée 15 jours plus tard? Je suis l'OL. Je ne fous pas un pied au Vélodrome. C'est combien? C'est le 6 décembre. Je n'y vais pas. Point barre. Et je trouve que Ponceau, qui a parlé aujourd'hui à la presse, il a été très bon. Il dit on ne veut pas de sanctions sportives parce que les joueurs marseillais n'y sont pour rien. On veut jouer sur terrain neutre. Je trouve que l'OL, dans la communication, là pour le coup, est parfait. C'est-à-dire qu'ils ne remettent pas la responsabilité sur Marseille, sur les supporters marseillais, tout ça. Ils sont très dignes là-dedans. En revanche, on dresse ce constat. Il faut faire quelque chose. On ne retourne pas là-bas. Voilà, c'est tout. Terrain neutre, guichet huis clos, et puis on n'en parle plus. C'est pas possible de repartir dans les mêmes conditions. Les leçons, mais moi franchement, j'en perds mes mots et ça me rend fou, quoi. Le soir du match, moi j'ai eu une crainte, c'est que le match se joue. Parce que j'ai déjà vu d'autres aberrations. Le fameux, les joueurs ont envie de jouer. Non. Là, on ne joue pas ce match-là. Parce que c'est trop grave ce qui s'est passé, que ce soit en dehors ou dans le stade. On est sur un des incidents les plus graves de l'histoire du championnat de France, franchement. Oui, après, oui. Il y a eu mort d'homme comme des fois. Enfin, du championnat de France, oui, tu as raison. Du championnat de France, c'est... Ouais. Enfin, franchement... Il y a eu mort, c'était en dehors du stade aussi, mais bon. J'ai trouvé que l'OM et l'OL, pour le coup, sortaient globalement grandis. C'est vrai. L'OL en ne chargeant pas gratuitement l'Olympique de Marseille. Ouais. L'OM en ne partant pas sur des communiqués alambiqués le soir du match. J'ai trouvé que les positions des deux étaient très bien et surtout avec toi. Très responsables. Donc ça partait très bien. Depuis, le problème, c'est que là, il y a personne qui a fait preuve de courage dans cette histoire, dans les décisionnaires, dans les commissions de discipline, l'État, etc. La loi, elle dit quoi? Que l'OM n'est pas responsable parce que ça se passe à distance respectable du stade. Ok, passons. Mais j'ai envie de faire un peu de la philosophie, parler de la différence entre le droit positif et le droit naturel. C'est-à-dire que tout ce qui est dans le droit positif n'est pas forcément moral et que parfois, il faut dépasser le droit positif, c'est-à-dire la loi pure et dure, pour parler en droit naturel et penser de manière morale et de se dire, est-ce que vraiment on peut rejouer ce match au Vélodrome, un mois d'intervalle, dans un stade plein? Enfin, je veux dire, ils vont se retrouver, enfin, ça va sûrement, j'imagine que ça se passera bien dehors, parce que j'espère que tout le monde va être sur l'écran. Mais on demande quand même, et peut-être que ça se passera bien à l'intérieur, il n'y a pas de raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on demande, je me mets à la place des Lyonnais, le traumatisme de se dire, il faut retourner là-bas. Je ne vais pas dire qu'ils l'ont perdu avant de jouer ce match-là, mais en partie parce que ça va être quand même un contexte particulier. Mettez-vous à la place de Fabio Grosso. Il a parlé en conférence de presse aujourd'hui, il a dit,
Je n'avais pas pensé à ça jusque-là. J'étais presque sûr qu'on ne retournerait pas là-bas. J'ai vu qu'il ne s'était rien passé avec les commissions et je ne croyais pas que ça pouvait arriver. Pour moi, c'est inadmissible. On ne peut pas faire passer ça comme une chose normale, c'est grave. Et il a complètement raison. Je pense qu'il fallait... Alors, c'est dur pour le supporter de l'OM qui est en tribune Gannet, en tribune Jean Brun, dans les virages, qui n'y est pour rien, qui vient pour supporter son équipe. Mais à un moment, si on ne marque pas le coup, on n'y arrivera pas. Et j'ai l'impression qu'on ne retient jamais les leçons. Pourtant, là, je m'étais dit, c'est bien parti, ils vont marquer le coup. Et je suis à peu près persuadé que si l'OM avait été puni, même si on peut dire qu'il n'est pas responsable de ça, il l'aurait accepté parce que c'est presque pour le bien commun. On est sorti d'années où on avait Jean-Michel Aulas, on avait parfois Vincent Labrune, qui s'invectivaient, qui défendaient leur bout de gras, leur poulailler. Et là, enfin, on avait l'impression que ça parlait pour le sens commun. Ouais. Et c'est les dirigeants, les commissions qui foutent le bazar et qui changent tout ça. Et là, ça crée un problème. Et là, tu disais justement, si t'es Lyon, ben moi, je ne sais pas si j'irai pas, mais je menacerais de pas y aller. Et là, je mettrais un peu la Ligue dans la panade. Mais c'est ce que doit faire l'OL. Parce que la Ligue, là, elle est en train d'essayer de vendre ses droits. Là, c'est de lui dire, écoutez, vous êtes gentil, Vincent Labrune et compagnie, ça marche pas, il y a un problème là. Donc en gros, on va donner une image encore pire que celle qui a été donnée parce que vous n'êtes pas capable de tenir votre compétition et d'accepter que ce match-là se joue soit à huis clos, soit sur terrain neutre pour faire autre chose. Ou peut-être même, au-delà de le délocaliser, c'était peut-être de le remettre beaucoup plus tard dans la saison. De dire le temps que ça se refroidisse, c'est peut-être pas la meilleure solution parce que Lyon, ils n'ont peut-être pas envie de rester une demi-saison sans un match de moins. Mais en tout cas, prendre une décision plus radicale. Et c'est, oui, en effet, peut-être pas juste pour les 67 000 spectateurs qui garniront le Vélodrome, mais à un moment, c'était une manière de marquer le coup et de dire aux autres clubs et aux autres supporters, les gens qui sont dehors, refaites pas ça, parce que sinon, ce sera la même chose pour vous.